même l'armée, qui est un corps d'honneur et la dernière digue de notre République, est aujourd'hui infestée des officiers affairistes, que j'appellerais des bras cassés, qui sont incapables de participer à la reconstruction et la cohésion nationale. La majorité de ces officiers généraux promus sont corrompus et préfèrent vivre dans l'opulence, l'aisance et la richesse, pendant que tous nos vaillants officiers subalternes, les soldats et les combattants sont maltraités, humiliés, à l'image de la ration alimentaire journalière qu'on leur sert et qui n'est composée d'un tiers de poisson moseka et d'un petit morceau de pain. En plus de tout ça, ces militaires sont maltraités dans les casernes. Ils vivent dans des casernes délabrées, insalubres. D'ailleurs, nous avons tous suivi récemment ce qui s'est passé dans le centre de formation de la gendarmerie nationale de Kuala Kuala, où plus de 17 élèves gendarmes, abandonnés à eux-mêmes, sans ration alimentaire, ont préféré se nourrir sauvagement au tubercule de manioc, au péril de leur vie. Ils ont été intoxiqués. Bilan, un mort et des dizaines d'entre eux sont encore dans le coma à l'hôpital militaire. Quelle honte pour un pays comme le nôtre. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, la situation est dramatique et l'heure est plus que grave. Monsieur Sassou est un véritable sorcier qui nous démontre encore aujourd'hui qu'il n'est pas revenu aux affaires pour le bien des Congolais, mais plutôt pour nous humilier. N'ayons pas honte des mots. Ce monsieur, j'ai cité Sassou Nguesso, qui est le premier responsable criminel de notre économie et tortionnaire de notre jeune démocratie, veut transformer notre beau pays, le Congo, en une monarchie, avec un parlement composé essentiellement de ses enfants, ses petits-enfants et autres faire-valoir. Le Congo vient de vivre, durant le mois de juillet écoulé, une énième élection et la réponse de notre peuple aux tenants de la dictature a été claire. Tous les candidats de M. Sassou en concurrence ont été copieusement laminés. Et c'est uniquement grâce à la fraude massive que le PCT a pu fabriquer une majorité de circonstances comme ils savent le faire. Je tiens ici à féliciter toutes nos populations, en partant de Dolisie, passant par Mutamba, le district de Muyonzi, jusqu'à Kélé et ailleurs dans notre République, qui ont résisté face à la déferlante distribution des présents et des billets de banque volés au trésor par les agents de M. Sassou. Moi, je dis non. Le Congo ne sera jamais une monarchie des Sassou Nguesso. Jusqu'à quand les vrais patriotes accepteront cette situation inadmissible et déshonorante? Ce qui est curieux, même l'armée, qui est un corps d'honneur et la dernière digue de notre République, est aujourd'hui infestée des officiers affairistes, que j'appellerais des bras cassés, qui sont incapables de participer à la reconstruction et la cohésion nationale. La majorité
de ces officiers généraux promus sont corrompus et préfèrent vivre dans l'opulence, l'aisance et la richesse, pendant que tous nos vaillants officiers subalternes, les soldats et les combattants sont maltraités, humiliés, à l'image de la ration alimentaire journalière qu'on leur sert et qui n'est composée d'un tiers de poisson moseka et d'un petit morceau de pain. En plus de tout ça, ces militaires sont maltraités dans les casernes. Ils vivent dans des casernes délabrées, insalubres. D'ailleurs, nous avons tous suivi récemment ce qui s'est passé dans le centre de formation de la gendarmerie nationale de Kuala Kuala, où plus de 17 élèves gendarmes, abandonnés à eux-mêmes, sans ration alimentaire, ont préféré se nourrir sauvagement au tubercule de manioc, au péril de leur vie. Ils ont été intoxiqués. Bilan, un mort et des dizaines d'entre eux sont encore dans le coma à l'hôpital militaire. Quelle honte pour un pays comme le nôtre. Congolaises et Congolais, comment pouvons-nous accepter que cette famille, la famille Sassou Nguesso, puisse dominer tout un peuple? Je dis encore non et je refuse cette poltronnerie. Oui, chers compatriotes, il y a déjà 62 ans que notre pays est indépendant. Mais quelle indépendance! Vous savez, 62 ans, c'est toute une vie. Mais au Congo, c'est une vie sans hygiène, sans eau potable, ni structure sanitaire viable. Une vie où l'école est inexistante. Un pays en totale régression, cassé en deux. D'un côté, un Congo des profanateurs, dirigé par M. Sassou. Et de l'autre, le Congo des petites gens qui tirent la langue en permanence. Pour enraciner ces velléités hégémoniques, M. Sassou Nguesso vient, par un tour de passe-passe, de repousser l'âge de départ à la retraite à 70 ans. C'est un texte que nous allons immédiatement abroger quand nous prendrons les rênes du pays. Aujourd'hui, nous savons tous que nos jeunes enfants sont ingénieux à 22 ans. Alors, ils devront donc attendre 40 ans, voire 45 années pour trouver un emploi. Et l'on peut se demander à juste titre si un jour, avec de tels textes, nos jeunes pourront travailler. L'année 2021, je disais que le Congo, notre pays, possède un virus plus virulent que la COVID-19, qui s'appelle Sassou Nguesso. Il stresse, violente, tue, corrompt, détourne les fonds publics, braque les finances publiques, brise nos mœurs, alimente le favoritisme, développe les comportements déviants, falsifie les résultats de toutes les élections, intimide nos populations et règne par la terreur. Mes chers compatriotes, c'est face aux inégalités sociales inouïes générées par le pouvoir de M. Sassou, les tricheries éhontées lors des élections, le pillage de nos ressources nationales par une seule famille et leurs amis, le piétinement des règles élémentaires des droits de l'homme, que nous sommes obligés et contraints de rétablir l'alternance démocratique par une césarienne politique, afin de réinstaller durablement un nouveau processus démocratique fiable. Mes chers compatriotes, un adage dit qu'un peuple qui acclame et soutient des corrompus
des renégats, des imposteurs, des voleurs, des violeurs, des prévaricateurs et des traîtres n'est pas victime, plutôt complice. Peuple du Congo, chers compatriotes, voulons-nous figurer dans les livres d'histoire comme étant le peuple le plus peureux au monde, le plus corrompu et traître qui aura été complice de la dictature barbare et sanguinaire de M. Sassou? C'est pourquoi à l'aube des célébrations historiques des 13, 14 et 15 août 2022, j'invite chacune et chacun de nous à prendre la pleine conscience de son rôle et de sa place pour contribuer au changement de notre situation commune actuellement intenable. Aux officiers généraux, Blanchard Okoye, le chef d'état-major, Victor Moigny, le commandant de la gendarmerie nationale, Jean-François Ndengue, le directeur de la police nationale, Mopenza, qui est le responsable des opérations des FAC, Ole Songo, qui est le commandant de la zone de Pointe-Noire, François Osséné, Chikaya, Philippe Obara et les autres. Il est inutile de vous voiler la face. Vous connaissez mieux que quiconque les aspirations de notre peuple et qui sont totalement bafouées. Face aux injustices sociales qui rongent chaque foyer congolais, vous devez apporter votre contribution au sauvetage de notre République en naufrage. Je vous interpelle au nom de notre peuple à rejoindre la dynamique pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Et je vous demande publiquement de faire le choix entre 1. Servir notre peuple souverain ou, deuxièmement, demeurer des vassaux de M. Sassou qui excelle par sa folie meurtrière et hégémonique aux desseins obscurs et criminels. Officiers subalternes, sous-officiers et hommes de troupe, vous avez le droit de refuser d'obéir aux ordres injustes au risque de passer pour des cosaques. Membres des forces de l'ordre, comme un seul homme, participer et contribuer à l'arrêt définitif de ce système avilissant et criminogène. M. Sassou ne peut continuer à jouer avec la vie des Congolais. Ce n'est pas possible, ni acceptable. Réveillez-vous. À vous, pasteurs, responsables des églises et confessions religieuses, dont certains se sont détournés de leur mission première, faisant rentrer dans l'Église la corruption, le vol et toute autre forme de dépravation des mœurs. Aux présidents et militants des partis politiques, aux membres de la société civile, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, aux personnes du troisième âge, aux étudiants et aux militaires. Sachez que ma détermination est sans faille. Monsieur Sassou est un danger et un poison pour le Congo, mais il sera vaincu et délogé de la présidence. Ensemble, nous allons gagner et reconstruire le Congo par une nouvelle alternative de développement. Gagnons et construisons ensemble
la cohésion et la concorde nationale. Vive la renaissance du Congo, vive la République unie et indivisible. Merci.